Vous aurez besoin de 3 logiciels, DxT-BMP, Rider PSSG et un logiciel de montage photo comme Photoshop ou Photofiltre. Personnellement, je vais utiliser Photofiltre. Donc pour télécharger DxT-BMP, c'est simple, on va dans le lien de description. On télécharge un zip et voilà comme ça. En fait, ce sera le logiciel qui nous permettra de transformer des textures DTS en images qu'on pourra modifier et inversement. Donc voilà, un zip très important. Ok. Voilà, on arrive sur ça. On ouvre l'exécutable. Donc voilà, next. On accepte la licence. Et là, on choisit un dossier où on veut installer notre logiciel. Pour ma part, ça sera dans un dossier exprès pour tuto. Voilà. Next. Et voilà, on a fini. Voilà, pour installer PSLG Editor, c'est à peu près la même chose. On télécharge un zip, encore une fois très important. Ce sera un logiciel qui nous permettra de transformer les dossiers du jeu en texture DDS. Donc voilà, un zip encore une fois. Voilà. Donc là, un petit truc différent, c'est on doit ouvrir directement le dossier où on veut l'installer. PSLG. Et là on transmet les fichiers ici. Voilà. C'est installé. Donc première chose à faire, c'est d'ouvrir un Rider PSLG Editor. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. On va prendre un dossier. On va dans les dossiers du jeu. On va dans Data, PC, Actor, Player, Strips. Et là on a tous les dossiers qui concernent les maillots et les chaussettes. Donc Sock, c'est les chaussettes. Strip Deck, c'est les nombres dans le dos. Un peu plus compliqué à modifier, mais on va essayer de les faire une prochaine fois. Strip Diff, en fait, c'est les maillots et les shorts, justement ce qui va nous intéresser. Donc vous voyez qu'il y a toujours un numéro. Le numéro, en fait, ça correspond à l'équipe. Par exemple, de tête, il me semble que 06, c'est la France, mais je vous montrerai le dossier Excel que j'ai fait avec toutes les équipes pour que vous ne soyez pas perdus. Il y a un H et un A. Donc A, ça veut dire c'est les maillots away, à l'extérieur, et H, c'est à domicile. Donc on va prendre un maillot au hasard, qu'on puisse le modifier, vraiment au hasard, par exemple celui-là, 66, au hasard. Donc une fois qu'on a notre maillot là, en fait ça sera le maillot qu'on voudra modifier. Donc on fait exporter. On va dans un dossier choisi au préalable. Voilà, alors quelque chose d'important, ne jamais modifier les noms des dossiers. Parce que sinon ça va pas. Il risque d'y avoir des problèmes. Donc voilà, on enregistre un DTS file. Après, on ouvre DxTBMP. DxTBMP qui va nous permettre de transformer les fichiers DDS en fichiers BMP en fait, qu'on pourra modifier. Très important aussi, tout ce qu'on va faire, on va essayer de le faire en BMP, car c'est le seul fichier qui est autorisé en quelque sorte. Donc voilà, on va dans Save As, une fois qu'on a ouvert le fichier qu'on a transformé, on va le refaire. Voilà. Choisis le truc qu'on a modifié tout à l'heure. Voilà. Save As. Et là, attention, pas le premier extended bitmap, mais un 24 bits. Voilà, Windows bitmap, c'est bon. On peut enregistrer le même truc, de toute façon ça ne se remplacera pas vu que c'est pas le même dossier, enfin le même type de fichier. Donc voilà, enregistré. Maintenant on va sur notre logiciel de photos. Moi personnellement je l'ai typé précédemment c'est Photofiltre, mais vous pouvez aussi, ce que je ferai dans une prochaine vidéo, passer de Photoshop à Photofiltre. Il y aura une petite manip entre à faire, mais oui, si par exemple il y a des choses que vous savez faire sur Photoshop et pas sur Photofiltre, ben voilà. Donc on va essayer de trouver notre dossier, notre image. Voilà, elle est là.
Et voilà. Donc là, on est assez libre. On peut faire un peu ce qu'on veut. On va faire un truc rapide juste pour donner un exemple. J'aurai une autre vidéo pour vous montrer. Enfin, ce sera peut-être accéléré et tout, mais pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Comment on peut faire un truc un peu plus sérieux. Donc là, par exemple, je sais pas, on peut changer le logo. On va prendre ce logo par exemple. Alors là, c'est simple. Une fois qu'on est sur ça, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, alors quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que c'est à l'envers en fait. Donc ça va bien falloir faire attention à chaque fois. Donc hop, si on veut redimensionner le calque, ben, on va sur redimensionner le calque. On rétrécit. Bien sûr, c'est bien se fier aux tailles de base en fait. Parce que des fois ça peut paraître plus petit que ce que ça l'est ou inversement. Voilà, donc quand on a fini, on double-clique, on fait valider. Donc là, il faut retourner le calque, c'est ici, symétrie verticale. Et voilà. Essayer de le remonter un peu. Voilà, on va essayer que ça ne dépasse le moins possible. On peut par exemple aussi faire autre chose. Voilà. Par exemple, je vais vous montrer l'exemple avec une image qui n'a pas de fond transparent, contrairement à ça, par exemple. Le transparent, en fait, c'est qu'il y a un petit damier derrière. Donc sur photofiltre, c'est très simple. On peut faire. Il y a deux façons de le faire. Enfin, moi, j'en connais que deux. Voilà, on va dans couleur de transparence et on choisit la couleur qu'on veut mettre en transparence. Par exemple, là, c'est le blanc déjà présélectionné. Par exemple, si c'était noir, comme ça, avec la pipette, on choisit le blanc. Et voilà. On peut faire un aperçu. Voilà. Donc on valide. Après, si par exemple toutes les couleurs ne sont pas prises, on peut augmenter la tolérance, mais sur du blanc, ça pose généralement pas de problème. Voilà. Donc on fait comme tout à l'heure, on prend le fond, CTRL-C, CTRL-V. Bon, ça rend pas super, mais ça après c'est des ajustements à faire. Voilà. Donc là, le problème, vous voyez, c'est qu'il y a déjà une écriture derrière. Donc pour modifier sur Photoshop, c'est très simple, il y a un petit outil, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ce que je fais principalement quand je veux refaire ma à 0, c'est que je vais sur Photoshop, j'enlève toutes les écritures avec cet outil que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et en fait, après je place juste mes trucs. Mais il y a quand même une technique sur Photoshop, photofiltre. Voilà, on sélectionne ça et on va sur quelque chose d'uni. CTRL-C, CTRL-V. Un petit calque qui se balade ici. Et voilà, on recouvre le riz de Toulouse. On peut fusionner avec le calque inférieur. Maintenant, on peut mettre notre logo ici. Alors après, sur photo filtre, ce qu'on peut faire aussi, bon ça sera pas très beau, mais c'est rapide pour ceux qui veulent le faire. Ce que je conseille si vous voulez changer les couleurs d'un maillot, c'est directement d'aller sur Photoshop. Mais on va faire simple. Donc là on choisit le fond pour changer une couleur. On va changer tout le noir par du bleu par exemple. Et le rouge par du blanc. Donc on choisit fond. On va dans réglage. Remplace une couleur. J'ai déjà fait le tuto, tout est déjà fait. On va prendre un exemple. Voilà. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Aperçu direct, vous pouvez le prendre. On va remplacer le rouge par exemple. On prend la pipette. On essaye de prendre le rouge ici. Voilà. On peut faire aperçu en direct. On va le remplacer par une couleur qu'on veut, par exemple le blanc. On voit que le rouge n'a pas été tout pris. Donc on peut augmenter la tolérance. Si on voit que tout n'est pas pris, on peut prendre une autre couleur de rouge. Puis on peut voir qu'il y a différents rouges. Le plus foncé possible. Enfin, ça dépend du maillot, ça vous de gérer ça. Voilà. Donc là, on peut voir que ça confond avec le noir et on règle la tolérance. Voilà. Voilà. Pas grave s'il y a quelques points blancs, vous pouvez les enlever vous-même avec un pinceau noir. Voilà, enfin, ça sera pas gênant, ça se verra pas. Voilà, donc on fait OK quand on est bon. Alors on va essayer de changer le noir aussi. Réglage, remplacer une couleur. Noir.
On peut faire du bleu par exemple. On peut régler un petit peu. Voilà. On est bon. Voilà, donc petit... d'ailleurs, je voulais te faire quelque chose, on va le modifier maintenant. Là, ça a l'air pas très beau, mais sur le... Un jeu, ça se verra pas. Voilà, enfin, ça verra comme un vrai maillot, par exemple. Donc on fait OK. Et là, par exemple, quelque chose que j'ai oublié de faire. Je vous ai dit de retourner les images. En fait, voilà, comme là, par exemple, fiducial, on voit que c'est à l'envers. Mais il faut faire pareil avec les écritures, les trucs qu'on rajoute. Donc là, voilà, on appuie sur... On choisit bien le calque. On fait symétrie horizontale. Voilà. Et en jeu, ça, on le verra dans notre truc. Hop, un petit peu de place. Voilà. Donc on va dire que le maillot est fini. Bon, on va dire que c'est fini. Donc quand c'est fini, on va enregistrer sous. On enregistre en format photo filtre. Très important parce que un jeu, généralement quand vous faites des maillots, il y aura quelques trucs à modifier et tout. Donc modifier en format photo filtre, ça sera beaucoup plus simple que modifier une image déjà toute faite en fait. Comme ça il y a des calques et tout. Donc ça sera plus simple. On enregistre une première fois en photo filtre. Ok. On a enregistré sous. Et cette fois on va le faire en BMP. Donc là ça va nous demander de les changer. Pour si vous voulez garder une trace d'ancien maillot, ben, vous pouvez remplacer. Quelque chose que je vais faire avant, c'est d'aller dans les strips comme tout à l'heure, d'aller dans Rugby Challenge, Data, PC, Actor, Player, Strip, et je vais enregistrer en fait le maillot, afin d'avoir un maillot de retour en fait. Si par exemple j'ai pas envie de garder le maillot bleu, que j'ai le vrai maillot en sauvegarde en quelque sorte. Donc voilà, vous le sélectionnez. CTRL-C, CTRL-V. Ok, j'ai mal sélectionné, nickel. Hop, copier, coller, voilà. Ça c'est juste au cas où si on souhaite revenir sur le maillot de départ. Donc voilà, on a enregistré les images. On peut fermer. Maintenant on peut retourner sur DXTB BMP. Voilà, bon ça c'était l'ancien maillot, on s'en fout un peu. On fait Open. On choisit le maillot modifié. Voilà. On fait Save As, DDS Texture. Alors très important, DDS TXT en 5 par 1. C'est le seul qui marche 5. Voilà. Donc là on va nous demander de remplacer. À partir de ce moment c'est normal. À part si vous voulez faire des sauvegardes, faites-les dans d'autres dossiers ou quoi, mais c'est pas si nécessaire tant que vous avez le dossier PSLG en fait, vous pouvez revenir à l'arrière. Donc bon. Voilà, on a notre texture DDS et là on va pouvoir retourner sur PSLG Editor. Bon, le dossier est déjà ouvert, mais je vais vous montrer comment on fait pour le resélectionner. Voilà, strips. Vas-y, c'était le 0.66, on peut directement aller dans les recherches rapides. Et strip diff homme. Voilà. Donc là on fait importer pour importer la texture qu'on vient de faire. Importer, voilà. Voilà dans notre dossier. Voilà, texture DDS, ici. Nickel. Donc déjà on peut sauvegarder dans notre fichier. Voilà. Save. On peut directement sauvegarder vu qu'on a fait une sauvegarde de l'ancienne. Directement ici. Dans les strips. On a le dossier du jeu, data, PC, actor, player, strips. Voilà, là on va nous demander de le remplacer. Vous le faites que si vous avez fait la sauvegarde comme moi avant. Et voilà. Maintenant on va lancer le jeu. Voilà. On va choisir l'équipe qu'on a personnalisée. En l'occurrence c'est le Stade Toulousain. Voilà, donc on peut déjà voir que le maillot a été fait. Voilà, on va jouer contre les All Blacks hein, parce que les Stades Toulousains à ce qui paraît ils sont super forts. Plus avec ce maillot ils peuvent pas perdre. Donc voilà, là on va pas faire un match en entier, c'est juste pour voir les animations avec ce maillot. Qu'on puisse mieux le voir en jeu. Voilà. Donc on peut le voir là.
il a bien été modifié. Voilà. Donc voilà, on peut voir l'animation. Voilà, c'est beau. Voilà, donc le maillot, c'est là où vous pouvez... Après, il y a un logiciel aussi, je vais essayer de voir comment ça marche. Un logiciel qui permet de visualiser le maillot. Avant même d'aller en jeu, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc je vais voir comment ça marche et je vous tiens au courant en faisant une vidéo. Voilà, donc on voit bien le maillot ici. Et voilà. Surtout sur ces animations qu'on peut voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Par exemple, si par exemple derrière, voilà, je peux voir encore l'animation. Si par exemple derrière on trouve que le logo de la ville est trop grand, on pourra le modifier ensuite directement sur PhotoFiltre, comme on l'a fait. Donc voilà, blague à part, hein. Évidemment c'était un peu pour charrier mes copains toulousains. Et voilà, enfin c'était blague à part. J'ai essayé de vous montrer un peu comment on faisait en modifiant un maillot et tout ça. Je vais faire une vidéo, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, là où je vais faire peut-être en accéléré ou je ferai peut-être une voix off sur les moments importants pour vous montrer un peu comment on peut faire un maillot à fond, bien. Enfin, j'ai pas la prétention de faire des maillots super bien, mais ouais, pour vous montrer un peu comment faire un truc sérieux. Là, c'était juste pour vous montrer rapidement. Pour ceux qui sont un peu curieux, ben, ils pourront essayer par eux-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, non, mais à rejoindre le Discord, du moins. On va faire de la pub pour le Discord et voilà, je vous tiens au courant pour la saison 3 des créations de maillots, enfin la saison 2 plutôt. Pour le moment, alors je fais la vidéo le 4 juillet. C'est en 4 jours qu'on a que le concours est fini et je dirais début août, on va dire qu'il y aura déjà une saison 2. Voilà, que tout le monde ait le temps de bien prendre en main la création de maillots et tout ça. Donc je vous laisse, merci à tous, à bientôt.